avons dit que le Saint-Esprit nous conduira dans toute la vérité. Amen. Amen. Nous avons besoin de l'un cet après-midi pour nous conduire dans toute la vérité. Amen. Alléluia. Je vais commencer, puis après quelques fidèles, si vous voulez, élever la voix. Amen. Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci pour cette nourriture physique que nous avons pu partager ensemble. Amen. Seigneur, nous voulons remettre cette étude de disciples entre tes mains. Oui, Seigneur, amen. nous voulons remettre tout parce que tu as dit que sans toi nous ne pouvons rien faire. Et tu nous as dit dans ta parole que le Saint-Esprit nous conduira dans toute la vérité. Amen. Alors cet esprit vient cet après-midi et conduit-nous dans toute la vérité. Oui, nous voulons savoir, Seigneur, des choses cachées. Tu nous as dit que tu nous révéleras des choses cachées. Alors cet après-midi, nous voulons te dire merci. Et nous voulons remettre ce moment entre tes mains, Papa. Je veux remettre ton serviteur entre tes mains, Seigneur. Que tu nous donnes une onction d'en haut pour qu'il puisse nous expliquer les choses, nous faire comprendre les choses, Seigneur. Oh Papa, tu vois comment l'ennemi peut évoluer de son côté, mais nous aussi, nous voulons évoluer avec toi. Nous voulons grandir avec toi, Seigneur. Nous ne voulons pas passer à côté, mais nous voulons connaître les choses pour bien combattre l'ennemi. Seigneur, nous voulons remettre tout entre tes mains. Pendant que tu es direction dans toutes choses, Seigneur, et que seule ta volonté se fasse en cet après-midi. Merci pour chacun de nous. Seigneur, nous avons besoin de toi. Et nous tenons nos esprits encore qu'en toi. Oh, sois loué, sois exalté dans le nom de Jésus. Amen. Oh, béni sois-tu, Seigneur. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Seigneur, merci pour ta parole que tu as disposée, Seigneur mon Dieu. Merci de ce que tu nous montres les choses qui nous sont cachées, Seigneur. Alléluia. Amen, Jésus. Merci, Seigneur, parce que tu ne nous laisses pas orphelins, Seigneur mon Dieu. Tu mets toutes choses à notre disposition pour que nous puissions grandir en toi, pour que nous puissions avoir la connaissance, pour que nous puissions, Seigneur, proclamer ta parole, pour que nous puissions manier tes armes, Seigneur, puissant, Seigneur, qui est ta parole, avec sagesse, Seigneur, avec autorité. Gloire à toi. Merci, Seigneur, pour ces enseignements que nous aurons cet après-midi. Merci de ce que tu diriges, tu conduis toutes choses, Seigneur, tu permets ces moments. Seigneur, je suis reconnaissante, Seigneur, mon Dieu, de ce que tu as permis ce moment. Seigneur, tu ne veux pas nous laisser dans l'ignorance, Seigneur, mais tu veux nous dévoiler les choses, tu veux nous éclairer, Seigneur, mon Dieu. Merci, Père, pour ta fidélité, merci Amen. pour cet après-midi. Oh, béni soit ton nom, Jésus. Sois loué, Père. Alléluia. Amen. Alléluia, alléluia, Seigneur. Seigneur, je vais te donner la joie que tu es, Seigneur. Te remercier pour ce Béni soit moment, ton nom, Seigneur, que Jésus. tu as disposé, Seigneur mon Dieu. Merci pour la présence de chacun de nous ici. Merci parce que c'est toi qui as prévu, Seigneur. Merci, Père, pour ton serviteur, que tu l'inspires, que tu le conduis, Seigneur. Que tu disposes nos cœurs, Seigneur, mon roi. Merci de ce que tu as planifié nos chantiers. Tu nous conduis, Père. Sois élevé, sois glorifié, Seigneur. Merci parce que tu veux encore que nous soyons vigilants, Seigneur. Merci, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Oh, Seigneur. Deux autres personnes encore. Oh, Jésus. Sois le maître. Oh, Seigneur, mon Dieu. Alléluia. Il est dit dans ta parole, Seigneur, qu'en la fin des temps, il se lèvera de faux prophètes, Seigneur. De faux, Seigneur. De fausses personnes, Seigneur, conduites par un esprit, Seigneur, qui n'est pas le tien. Afin, Seigneur, d'attirer à elle, Seigneur, les regards. Oh, Seigneur, nos regards doivent se tourner vers toi uniquement. Seigneur, dans la parole d'aujourd'hui encore, Seigneur, tu nous montreras, Seigneur, au travers de l'étude que notre frère nous apportera, la méfiance que nous avons à avoir vis-à-vis, Seigneur, de ce monde et des pièges de Satan, Seigneur. Car c'est vrai, il peut se déguiser en ange de lumière, Seigneur, faire même des miracles, Seigneur. Parce que, Seigneur, il veut la seule chose, c'est détruire nos âmes, détruire nos vies, Seigneur. Seigneur, nous avons une vie précieuse à tes yeux, une âme précieuse. Aussi, tu nous garderas, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur, de mettre le Saint-Esprit, d'agir par le Saint-Esprit dans le cœur de notre frère. De nous conduire, Seigneur, dans toute cette étude, Seigneur, afin que nos cœurs, Seigneur, reçoivent la connaissance d'en haut, Seigneur. Non la connaissance des hommes, mais celle que annonce ta parole. Parce que ta parole, Seigneur, elle enseigne, elle instruit, et elle apporte, Seigneur, la véritable solution aux difficultés, aux problèmes. Merci, Seigneur, de nous éclairer, de ne pas nous laisser dans les ténèbres, Seigneur,
Le monde est envahi par les ténèbres, Seigneur, par des faux docteurs, Seigneur, qui énoncent des choses fausses, Seigneur, alors que la vérité est dans ta parole. Merci, Seigneur, et que la grâce te soit rendue pour la lumière que Dieu te donne en ce jour, Seigneur. Amen. Alléluia. Gloire à toi, mon Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Vous savez de quoi nous allons parler cet après-midi? Non. L'occultisme. L'occultisme en France. Comment ça fait des dégâts et comment ça en pleure. Et nous ne voulons pas être ignorants de ces choses. Ignorants de ces choses parce que nous devons savoir, comme j'ai dit dans la prière, lutter contre ça. Pour ne pas tomber dans des pièges. Parce que c'est facilement et très vite, on peut tomber dans le piège. Je vais laisser le pasteur. Félix. Dire sur ce sujet-là parce qu'il y a tellement de choses à dire dessus. Soyez bénis. Amen. Voilà, on va aborder donc, ce thème de l'occultisme. L'occultisme en France. On va se cantonner un peu, beaucoup plus donc à notre chère nation. Donc, la question que je me suis posée, c'est est-ce que l'occultisme c'est un divertissement inoffensif ou c'est un danger? C'est un danger. Parce que vous allez voir les formes que prenne l'occultisme chez nous. Il y a des formes de divertissement. Donc l'occultisme existe. Notre société a recours aux voyants. Notre société a recours aux tireuses de cartes, aux astrologues, aux médiums. Et il y a même des personnalités, des politiques qui s'intéressent à ce domaine. Donc, on se rend compte que l'occultisme, ça va renfermer tout ce qui sont comme phénomènes paranormaux. On parle aussi du monde surnaturel, on parle de sciences occultes, on parle aujourd'hui des arts occultes, voilà, et tout ça, ça rencontre un succès dans la société française actuelle. Ce que nous voyons, donc, c'est que on a un peu partout dans le monde le retour du religieux. C'est-à-dire que les hommes, à nouveau, s'intéressent à la religion. Et c'est important parce que nous sommes arrivés à la fin des temps. Nous sommes dans les derniers jours, dans les dernières heures. Et c'est important, pourquoi? Parce que on se rend compte finalement que le faux prophète va pouvoir s'asseoir sur des convictions qui sont déjà dans les cœurs. Le faux prophète, c'est qui? Le faux prophète, celui qu'on appelle, on appelle dans la Bible le faux prophète et qui va se manifester, va être un chef religieux qui va réussir à avoir l'adhésion du monde entier, de tous les hommes. La Bible en parle dans Apocalypse, qui va être un homme capable de produire des miracles. Mais pour que ça marche, il faut déjà que ceux qui se disent agnostiques, ceux qui se disent athées, tout ça, laissent tomber un peu leur agnosticisme, leur athéisme, pour commencer. Et on voit un peu partout dans le monde, et dans tous les niveaux, à tous les niveaux, on voit le retour de l'occultisme. Alors l'occultisme, qu'est-ce que c'est?
L'occultisme, ça vient d'un mot latin, hein, occultos, qui veut dire caché, secret. Donc, c'est une science hein, donc, qui appelle à des savoirs cachés, des savoirs anciens. Et l'occultisme, c'est aussi cette démarche qui croit à l'existence, disons, d'un monde invisible, tout simplement. Je ne sais pas ce que j'avais là. L'existence de réalités invisibles, perceptibles par des méthodes et des pratiques, et des pratiques spéciales. Donc, c'est des gens, c'est une croyance, l'occultisme. On croit qu'il existe une réalité suprasensible, c'est-à-dire un monde invisible, et on veut, par des méthodes spéciales, aller dans ce monde invisible, toucher ce monde invisible. Alors, il existe en général deux grandes familles, voilà, donc l'occultisme. Il y a ce que nous appelons l'occultisme lourd et l'occultisme du peuple. Et ce qui va nous intéresser, c'est plus l'occultisme du peuple. L'occultisme lourd, c'est la classe de la sorcellerie, des différents types de magie qu'on peut citer, magie noire, magie blanche. C'est aussi des pratiques hein, donc, qui vont viser à nuire à l'autre, à casser l'autre, à éliminer l'autre, à détruire l'autre. Ça existe bel et bien. Et encore une fois, même dans les hautes sphères, ça existe, où on va utiliser l'occultisme lourd. Hein, donc en Afrique, il y a de la sorcellerie, il y a de la magie. Voilà, donc peut-être que vous ne le croyez pas, mais nous, étant originaires de là, on croit ces choses, non pas simplement parce que c'est populaire, mais on le croit parce qu'on le vit. On le vit. Avant ma conversion, par exemple, on était arrivé dans le village, et quand mon papa a été muté, étant directeur d'école, a été muté, et voilà, j'avais deux copains. Un qui s'appelle Kizito, et puis un autre, voilà, qui est toujours vivant, et Kizito était mort. Mais qu'est-ce qui s'était passé le mercredi après-midi, comme on n'avait pas de cours, on se baladait. On se baladait. On était arrivé dans ce village, nous, ça faisait pas longtemps. Ça faisait pas longtemps, mais c'est un village quand même qui est réputé occulte. Et ça faisait pas longtemps, donc j'avais quand même ses amis. La maman de Kizito étant maîtresse à l'école de mon papa, donc elle venait à la maison. L'amitié, ça s'était fait. Et puis ce mercredi après-midi, on se baladait dans la ville, dans le village, un peu désœuvreux, on ne savait pas quoi faire, il n'y avait pas beaucoup d'activités. Et puis à un moment donné, Kizito nous dit, prononcez ce mot. Oh, allez, on va rigoler un peu. Je me rappelle même plus du mot. Dites, je ne sais pas, tête rasée ou quelque chose comme ça. Et puis, moi, ça ne m'a pas vraiment intéressé. Allez. Et puis, mon compère avait dit, et puis, il y avait un monsieur qui passait, on ne savait même pas que c'était une insulte vis-à-vis de ce monsieur. Il y avait un monsieur qui passait, et puis le monsieur est devenu, excusez-moi l'expression, tout rouge. C'était un noir. Alors, le monsieur était en colère. Il était en colère, mais une colère. Voilà. Une colère noire. Et du coup, mais Kizito, qui savait ce que provoque, ce que déclenche cette phrase, cette moquerie, il a commencé à rigoler et il est parti en courant, il s'était enfui. Et puis, donc, l'autre copain qui était à côté de moi, et le monsieur dit, mais qui c'est qui a dit ça, tout ça? Et puis il a dit, mais c'est moi qui ai dit, mais je ne sais même pas ce que ça veut dire, c'est lui qui m'avait dit de le dire et tout. Et puis,
monsieur, il sort quelque chose de sa poche, qu'il met dans sa bouche, et il prononce une malédiction sur Kizito. Et dit, je te donne, je sais pas, 3 jours ou une semaine, tu vas mourir. Sur le petit gamin. Tu vois. Et moi, quand j'étais parti à la maison, ce que le monsieur avait mis dans sa bouche, je l'avais déjà rencontré, c'est une graine d'une plante que je ne connais pas, mais une graine assez grosse comme une prune. Et je l'avais déjà vu dans les affaires de mes parents, quelque part. Et puis j'ai été à la maison, je disais à ma maman, maman, écoute, il s'est passé ça. Mais le délai que le monsieur a donné, Kizito était mort, renversé par une voiture, devant sa maison. Devant sa maison. Donc, ça existe, cette sorte de sorcellerie, de magie. Ça existe en Afrique. En Europe aussi, ouais. Partout, ouais. L'occultisme lourd. Il s'est fait aussi que, une fois je rentrais à la maison au Togo, et puis il y avait un oiseau qui était tombé. Et l'oiseau s'était transformé en une dame. En une femme. Vous avez vu ça de vos yeux? Ah oui. Alors, voyez-vous, là, ça c'est de la sorcellerie en Afrique. Alors, ça existe peut-être ici sous une autre forme, mais en Afrique, l'occultisme lourd, ça existe. Ça existe. Voyez-vous. Donc, après, l'occultisme lourd, comme je le disais, il y a l'occultisme du peuple. Donc c'est une réalité. L'occultisme du peuple, alors c'est l'occultisme plus courant, voire banalisé. C'est l'occultisme qui se propose d'aider, de secourir, de guérir, d'apaiser, de redonner confiance. Et dans cette classe d'occultisme du peuple, il y a l'astrologie, il y a l'horoscope, on peut voir les guérisseurs qui sont là, il y a même certains qui vont faire des contacts avec des esprits de mort, par exemple, dans le but de soulager une peine, tout ça. Voilà, donc on voit un peu des médecins magiques, et il y a aussi dans cette classe d'occultisme du peuple, qui est un peu courant banalisé, beaucoup de médecine dite douce ou parallèle. Alors, ce qu'il y a, c'est que, eh bien, dans l'esprit du grand public, eh bien, ce sont des pratiques qui n'ont rien à voir avec l'occultisme. C'est ce que les gens pensent. Quand, par exemple, on va aller dans une fête foraine, puis quand on va consulter ces choses, on ne pense pas que c'est de l'occultisme. C'est pour ça qu'au début, j'ai dit, voilà, est-ce que c'est juste un plaisir, un amusement, ou c'est un véritable danger? Voyez-vous, parce que comme c'est pour faire du bien, il n'y a pas cette connotation de danger qui est derrière. Mais on va voir tout à l'heure que cela vaut la peine de connaître un peu le monde caché derrière ces pratiques de l'occultisme du peuple, pour voir un peu quelles sont les conséquences qui sont derrière. Alors, on les croyait disparus, remplacés par les réseaux sociaux et l'informatique, mais non. Pas du tout. Alors, c'est une image qui s'est passée, je crois, aussi cette année ou l'année dernière, je ne me rappelle plus trop, je vous en avais parlé d'ailleurs, où ça se passe à la télé, où on voit des guérisseurs, des rebouteurs, des druides, des sorciers qui viennent d'un peu partout, qui ont leur rassemblement en France pendant un week-end, pendant 3-4 jours en France. Et on voit quand même que ça revient à la mode. Voilà. Bienvenue chez les guérisseurs, les rebouteurs, les magnétiseurs, les médiums, les sorciers et les druides. Ils savent que c'est ça, et c'est ce qu'ils font. En
France on a aujourd'hui. Mais bon, avançons. Je voulais vous citer quelques chiffres concernant la France. Alors, ça c'est dans l'Express du 3 janvier 1972, il y a quelques années déjà. 4 quotidiens parisiens sur 8 parlent d'occultisme. La plupart des journaux régionaux et la quasi-totalité des mensuels féminins publient des horoscopes, quadrillés selon les 12 signes du zodiaque et la trinité amour, travail, santé. Parmi les mensuels spécialisés, il y a ce mensuel qui s'appelle Horoscope, qui tire à 160 000 exemplaires, Astre à 50 000 exemplaires, Astral à 40 000 exemplaires, et tous les magazines hippiques publient des horoscopes pour le tiercé, le dernier bulletin de la société. Voilà, donc, déjà en 1972, on se rend compte que eh bien, les gens étaient un peu fans de tout cela. On va revenir tout à l'heure sur l'horoscope. Ça, c'est en 1972. Et on va voir que la tendance n'était pas du tout inversée, mais la tendance a augmenté. Aujourd'hui, en France, nous avons plus de 15 millions de Français qui avouent croire aux prédictions des voyants. Voilà. Nous, on regarde encore tout à l'heure, on est 40 000 chrétiens ADD, et même avec les évangélistes, on n'atteint pas encore le million. Mais on a 15 millions qui croient que, eh bien, on peut croire à ces prédictions des voyants. Mais si on continue, les quelques chiffres, sur les 15 millions, 10 à 12 millions de Français consultent par an un voyant. Voilà. Combien de personnes viennent consulter Dieu dans une église par an? Mais 10 à 12 millions de Français consultent par an un voyant, un médium ou un guérisseur, ou encore un professionnel du paranormal. Alors, on continue les chiffres. Un jeune sur 2, entre 18 et 24 ans, croit à l'astrologie. Plus de 50% de Français lisent ponctuellement leur horoscope. Alors, on est 65-67 millions en France, donc il y a 32 millions de Français qui ponctuellement lisent leur horoscope. Alors, on a remarqué aussi dans les sondages que plus le niveau est élevé, le niveau intellectuel, le niveau dans la société, plus les gens croient à l'occultisme. Ils ne vont pas l'appeler l'occultisme, mais plus les gens vont croire à l'occultisme. Alors, autre chose, on se rend compte aussi que 90% des gens, 90% des Français connaissent leur signe astrologique et 50% y croient. Je pense que c'est déjà quand même quelque chose. Que 90% des Français savent s'ils sont taureaux, béliers, poissons. On nous conditionne de l'enfance avec ça. Voilà. C'est du conditionnement, mais c'est possible. Voilà. Alors que, eh bien, Jésus va voir le pourcentage de Français qui ont déjà entendu parler de ça. On nous conditionne déjà dès l'enfance. Et quand on continue les statistiques, plus de 3,2 milliards d'euros par an sont dépensés chez les astrologues et autres extra-lucides, selon un article paru dans Le Monde. 3,2 milliards par an que les gens vont débourser. On aurait pu construire nos églises. Et pour finir ce que je disais encore ce matin, on a en France plus de 50 000 d'astrologues, de voyants et de devins. C'est pour ça qu'on a plus de ces gens extra-lucides, on en a plus que les pasteurs, les médecins et les curés réunis. On en a plus de 50 000 en France. Donc, c'est quelques chiffres
Et on se rend compte que les gens vont là-bas pour justifier ces chiffres. Quelques-unes des raisons qui justifient ces chiffres, c'est que les gens se rendent compte finalement que le monde dans lequel on vit n'est pas sécurisant. Les gens ne se sentent pas en sécurité dans le monde. Alors ils vont chercher quelque chose dans l'invisible pour se sentir en sécurité. Et là, on voit quand même que si l'Église est consciente de ces choses, l'Église qui n'a pas peur, n'a pas honte d'évangéliser, peut apporter. Quand on voit que les gens réalisent que le monde n'est plus sécurisé. Alors, une autre raison qui pousse les gens, voilà, donc se rendre compte aussi que le matérialisme et la technologie ont leurs limites. Des fois, on ne se rend pas compte, mais les gens savent que l'ordinateur ne peut pas tout. Même si aujourd'hui on fabrique maintenant je ne sais pas si c'est des mannequins qui peuvent parler, que les gens peuvent mettre dans leur maison, tout ça, mais des robots, voilà, pour avoir quelqu'un avec qui communiquer, tout ça, mais les gens se rendent compte quand même que, eh bien, la technologie a leurs limites. Il y a toujours quelque chose qui leur manque. Alors, une autre raison, c'est que l'homme a toujours été crédule. Moi, je dis, il y a quelqu'un qui a écrit un livre, j'avais feuilleté un peu, je ne l'avais pas lu, je ne sais plus si c'était Alfred Cohen, mais il faut beaucoup de foi pour être athée. Voilà. Mais il y a des gens qui disent, et c'est vrai que dans notre monde, il y a certains qui disent, moi je crois en rien, mais c'est pas vrai. L'homme croit toujours en quelque chose. L'homme croit toujours en quelque chose. On croit toujours en quelque chose, frères et sœurs. Amis, on croit toujours en quelque chose. On ne peut pas vivre sans croire. Pourquoi? Parce que Dieu nous a créés comme ça. Dieu nous a donné cette capacité de croire. L'homme a toujours été crédule. Et même, je ne vais pas en parler, mais je suis en train de continuer mes recherches, parce que je disais que les scientifiques italiens et américains sont en train de découvrir que dans le cerveau humain, il y a une zone de Dieu qui est programmée dans le cerveau humain. Ils sont en train de faire des recherches pour démontrer ça. Il y a une zone qui concerne la foi dans le cerveau humain. Donc, je vais poursuivre mes recherches et travailler ça, et puis je vais vous l'expliquer. Voyez-vous, donc l'homme a toujours été crédule. Une autre raison qui va pousser les gens à aller vers l'occultisme, c'est que ce qui est irrationnel a toujours fasciné les hommes. Ce qui est inexplicable a toujours fasciné les hommes. Hein? Vous savez comment on est fait aussi depuis notre enfance. Quand on te dit, tu es là, tu t'amuses, et puis on te dit rien, tu ne vas jamais rentrer là. Et à partir du moment où on te dit, mais ne rentre surtout pas là, tu le suis. Tu es obligé de dire, Nathanaël, grâce. Grâce, ne rentre pas par là. De grâce, ouais. Voyez-vous, donc, ce qui est interdit, ça fascine. Ça fascine. Voilà. Et c'est ce qui va pousser les gens aussi à aller dans ces choses. Et puis on a en dernière position, voilà, une recherche de pouvoir, de bonheur, travail, amour, santé. On a une recherche de paix, de force. On veut connaître l'avenir. On a besoin d'argent, on a besoin de guérison. Et tout ça, ça va pousser les hommes vers l'occultisme. Dans le monde, malheureusement, il y a des gens qui veulent tellement le pouvoir. Il y en a qui veulent, je pourrais marquer aussi la gloire. La gloire. Des fois, on veut tellement briller, mais pour une heure de gloire, on va aller toucher à ces choses. Il y en a qui vont dire, bah, tiens, je sais, je vais t'amener quelque part
on va te faire quelque chose, et puis tu vas voir, ça va marcher pour toi. Et les gens vont aller juste là. Alors, c'est les raisons qui poussent. L'occultisme, l'origine de l'occultisme. Alors nous, on est... Voilà. Ça vient d'où l'occultisme? Eh bien, ça vient de Satan. Celui qui prétend être le bienfaiteur, le séducteur, celui qui, selon ce que la Bible dit en Apocalypse chapitre 12, verset 9, la Bible dit, mais c'est celui qui a séduit toute la terre, capable de séduire toute la terre. Il a une grande puissance de séduction. Celui qui se déguise en ange de lumière, j'ai entendu dire ça. Il est le prince des menteurs, un meurtrier. La Bible dit, c'est Jésus qui le dira, qu'il a été meurtrier dès le commencement. Il profère le mensonge. Il est menteur, le père du mensonge. Il a eu une grande expérience pour tromper les hommes. Il a eu une grande expérience pour tromper les hommes. Vous savez, ce que je disais une fois, c'est qu'il est capable de nous tromper parce que c'est un être céleste déchu qui est là depuis le début, depuis le commencement. Il était dans le jardin d'Éden. Ça voudrait dire quand même qu'il connaît l'histoire du monde mieux que nous, puisqu'il a vu le monde passer devant lui. Il sait ce qui s'est passé pendant ces 2000 ans. Et il connaît aussi notre lignée, notre clan, notre tribu. Il connaît nos familles. Il connaît nos ancêtres, nos grands-parents. Il les connaît. Et il peut nous mentir. Il peut nous tromper si facilement. Il a une grande expérience pour tromper parce que, eh bien, et même si, et notez-le bien, le diable n'est pas omniprésent. Il n'a pas cette capacité, c'est-à-dire qu'il n'est pas partout à la fois. Mais il a des milliards de démons, d'anges déchus, qu'on appelle démons, qui sont sous son ordre. Et il a vu comment est-ce que Dieu organise la société, comment est-ce que Dieu organise notre vie. Eh bien, Dieu a placé autour de chacun d'entre nous des anges pour nous garder, pour nous protéger. Et il a fait pareil. Même si ces démons ne sont pas visibles, tout comme ces anges ne sont pas visibles, eh bien, ils ne sont pas omniscients, c'est-à-dire qu'ils ne possèdent pas la connaissance absolue, ils ne possèdent pas toute la connaissance, mais ils ont une grande capacité de mémorisation. Ils peuvent se rappeler de ce qui s'est passé il y a 1000 ans, 1500 ans. Donc, à cause de cela, ils sont capables de nous mentir. De nous mentir. Non seulement nous mentir, mais nous manipuler. Nous manipuler. Alors, tout ce que le diable propose semble attractif et innocent, mais il s'agit en fait d'un piège, de piège terriblement efficace pour enchaîner ceux qui se laissent prendre à lui. Tu ne vas pas réussir à prendre le 50 €, tu risques plutôt de laisser tes doigts. Et c'est ça le piège. C'est ça le piège. Et c'est ça l'occultisme. Parce que tu ne vas pas réussir à avoir véritablement une satisfaction totale, mais tu risques. Et des fois, les gens disent, ça marche. Ça marche. Parce que le piège. Alors, moi j'ai fait ça comme ça, j'ai dit, tu risques peut-être de laisser tes doigts, 2, 3 de tes doigts dans ce piège. Et ce que les gens ne savent pas, c'est qu'ils vont aller chercher peut-être une solution, la paix, le travail, l'amour, la santé, des choses chez l'ennemi. Mais ce qu'ils risquent de laisser, c'est leur âme.
Et comme ils ne voient pas leur âme, ils ont dit, ben non, écoute, moi j'ai été, j'ai pris, et puis... L'occultisme va utiliser des portes d'entrée. Alors, voilà. Quelques portes d'entrée de l'occultisme. Il y en a beaucoup. Donc, quand on va toucher à la magie, quand on va toucher à la sorcellerie, eh bien, on risque d'ouvrir la porte de son âme à l'occultisme. Il y a toutes les formes de spiritisme, il y a toutes les mancies, la nécromancie, la cartomancie, il y en a des centaines. Voilà. Il y en a des centaines. On a parlé tout à l'heure avec un frère de la lévitation. La maîtrise de soi par le yoga. La maîtrise de soi par le yoga. Et puis, voyez-vous, toutes ces choses vont encourager plutôt l'ennemi à prendre possession de notre âme. Quand on pense par exemple que le yoga est devenu quelque chose de tellement populaire qu'on le propose dans les écoles, on le propose dans les bureaux, dans le travail, tout ça, eh bien, c'est à nous de faire attention. Le mot yoga vient d'une racine ancienne, donc c'est une langue sanskrite qui veut dire yug, qui veut dire relier, joindre, unir, mettre ensemble. Et alors, on va vous expliquer que vous allez mettre ensemble votre corps, votre cœur et votre esprit. Mais ce qu'on ne va pas vous dire, c'est que le yoga permet de vous mettre ensemble avec un esprit. Et ce n'est pas l'esprit de Dieu. Voilà. Ça, on ne vous l'explique pas. Et ça, des fois, il y a même certains maîtres de yoga qui, peut-être à cause de leur grade, ne sont pas encore au courant. Mais mettre ensemble avec un esprit aussi. C'est pour ça que c'est important. Le yoga a vu le jour en Inde il y a des millénaires en arrière. Et c'est une pratique qui est très très courante dans l'hindouisme. Voilà, donc dans le bouddhisme, dans l'hindouisme, on va retrouver le yoga. Et je regardais un peu, il est dit que le yoga c'est une discipline élaborée pour aider les êtres humains à traverser la souffrance, à trouver l'unité et la joie dans leur corps, leur âme. C'est le moyen pour celui qui le pratique d'être en harmonie avec soi-même, les autres, son environnement, mais aussi l'univers entier. Alors, ça, vous ne l'avez pas ici. Mais quand je vois ça, être en harmonie, c'est ce qu'on va vous dire aussi. Quand tu vas être en harmonie, tu vas être en paix. Voilà, tu vas être déstressé. Voilà, il n'y a rien qui va te trouver. Et là, c'est là où on retrouve quand même dans le yoga l'esprit de Babylone. C'est là où on retrouve quand même un esprit anti-Dieu. Parce que Dieu nous a créés de telle sorte que lorsque nous sommes dans le péché, que nous ne soyons jamais tranquilles à l'intérieur de nous-mêmes pour nous amener à la repentance. Mais le yoga va te dire que tu peux trouver la paix en faisant ce que tu veux. En faisant ce que tu veux. Quand tu es dérangé intérieurement, combien de personnes sont arrivées dans nos églises à un moment donné qui ont dit, mais pasteur, je veux retrouver la paix. J'avais fait des choses qui n'étaient pas bien. Je suis dérangé. Ma conscience me reproche. J'ai peur. Je stresse. Oui, parce que quand on vit dans le péché, quand on se permet de commettre certains actes, eh bien, l'Esprit de Dieu, l'amour de Dieu, la grâce de Dieu nous bouscule à l'intérieur pour nous amener à la repentance.
Mais aujourd'hui, le yoga prend cette place. Le yoga prend cette place pour eh bien, ne pas permettre que les gens se sentent culpabilisés, se sentent stressés. C'est là où, en tout cas, c'est dangereux. Le yoga, c'est un voyage spirituel. Avec les bons mouvements, une respiration adéquate, on est capable de s'harmoniser aussi bien psychiquement que physiquement et spirituellement. C'est tout l'art de la méditation du yoga. Et même, eh bien, comment l'appelle-t-on, le maître de yoga, le yogi, hein. Ailleurs, on pourrait leur donner un autre nom. Mais le yogi, quel est son rôle? Son rôle, eh bien, ce n'est pas simplement de vous amener à vous déstresser, mais c'est aussi vous amener à créer un lien entre le passé, le présent, entre le futur, au travers de toutes ces postures, au travers de toutes ces postures. Et quand on regarde, mais on reviendra un peu une autre fois sur la médecine douce dans une autre étude, où on parlera un peu de tout ça qui est à la mode. Mais quand on regarde un peu que ces postures qu'on nous fait faire dans les salles de sport, je ne sais pas, j'ai jamais fait, je ne sais pas comment vous mettez des trucs comme ça, c'était des postures rituelles. Pour la plupart, c'était né là, dans des rituels, là-bas, quand ils pratiquaient, dans leur vie. Mais aujourd'hui, c'est tellement développé, donc il faut faire attention parce que, malheureusement, le yoga fait partie des portes ouvertes, voilà, des portes ouvertes que nous pourrons avoir. Donc il faut être vigilant à ça. Il faut être vigilant à ça quand on va travailler. La lévitation, alors je ne veux pas m'arrêter sur tout, hein, mais la lévitation, c'est vous allez vous déplacer sans toucher le sol. Vous allez vous déplacer sans toucher le sol. Mais quand vous allez creuser, vous pouvez vous asseoir et puis vous déplacer assis. Vous pouvez être à quelques centimètres au-dessus du sol et avancer. Ça existe, la lévitation. Mais quand vous allez creuser tout ça, au final, vous vous rendez compte que c'est un esprit qui vous porte. Voilà. C'est un esprit qui vous porte, qui vous fait faire les mouvements que vous voulez. Et souvent, on ne se rend pas compte, mais ce n'est pas l'esprit de Dieu. Dans les portes ouvertes, pour l'occultisme, j'ai aussi marqué toutes les copies trompeuses des fruits et des dons de l'esprit. Puisque nous avions dit tout à l'heure que le diable, c'est aussi celui qui peut se déguiser en ange de lumière. Et si il faut veiller à ce que les fruits que nous portons, les dons de l'esprit que nous manifestons, nous les avons demandés à Dieu et nous les avons reçus de Dieu. C'est pour ça d'ailleurs que dans la Bible, vous avez bien vu ça, la vie spirituelle n'est pas basée sur les dons spirituels, ni sur les fruits spirituels. Ce sont des moyens qui nous sont donnés pour l'édification, c'est vrai, pour grandir, mais, et souvenez-vous aussi de ce que Jésus a dit dans Matthieu chapitre 7, le verset 22, « Plusieurs ce jour-là me diront, Seigneur, Seigneur, voilà. Nous avons prophétisé en ton nom, nous avons imposé les mains aux malades et guérir les malades en ton nom, nous avons chassé des démons en ton nom, mais moi je leur dirai, allez loin de moi, je ne vous ai jamais connu. » Donc, comprenez que, parce que, voilà, Dieu qui sait toutes ces choses d'avance, ne veut pas que nous nous laissons tromper en disant, je prophétise, je suis
spirituelle, je m'en vais au ciel. Non. Les qualités pour nous amener au ciel, d'abord, c'est donner son cœur à Jésus. Donner son cœur à Jésus. Donc ça nous garantit le ciel. Après, dans la marche chrétienne, on a besoin des miracles, le don de miracles, on a besoin de dons des guérisons, on a besoin de tous les dons spirituels, donc la prophétie, la parole de connaissance, pour nous aider, nous édifier, nous faire avancer dans notre marche chrétienne. Mais pour aller au ciel, eh bien, soyons de ces chrétiens nés de nouveau qui ont donné leur vie à Jésus-Christ. Donc faisons attention aussi à ces choses. J'avais raconté la dernière fois une expérience que j'avais vécue aussi, donc où ce frère très très proche de moi, eh bien, parlait en langue, mais il n'avait pas reçu de Dieu. Moi, je ne vous avais pas donné les détails, mais il n'avait pas reçu de Dieu. Donc ça existe. Les cérémonies d'initiation dans les sociétés plus ou moins secrètes, ça peut donner accès à l'occultiste. Alors nous, en Afrique, on fait beaucoup de cérémonies d'initiation. Même à ma naissance, dans la tribu de mes parents, quand tu nais, déjà, la maman rentre de l'hôpital avec le bébé n'a pas le droit de sortir dehors, jusqu'au jour où il y aura la pleine lune. Donc ça dépend de quelle date tu es venu au monde. Si la pleine lune, c'est dans 4 jours, 3 jours. Et le jour de la pleine lune, il y a une cérémonie d'initiation. Voilà, je vous passe les détails, on te présente, on te confie en quelque sorte à la lune, avec quelques autres esprits qui sont derrière. C'est peut-être quelque chose qui paraît anodin. C'est peut-être quelque chose, c'est la coutume de notre village, de notre clan, de la famille, il faut le faire. Mais sauf que derrière ces choses, c'est l'occultisme populaire. Voilà, on vous remet déjà entre les mains de ces esprits qui sont là. Comment il s'est rendu compte alors que c'était pas son parler en langue, que c'était pas de Dieu, le frère? Alors, comment est-ce que je me suis rendu compte que son parler en langue, c'est pas moi tout seul qui s'était rendu compte. On se rend compte déjà par rapport au comportement de la personne. Parce que la personne qui parle en langue, qui prophétise, qui apporte des paroles de connaissance, donc le Saint-Esprit l'utilise, on voit déjà quel est le fruit, de quelle manière cette personne marche. Et la première des choses qui nous a interpellés, comment se fait-il que tu dis que tu es rempli du Saint-Esprit, que ça déborde et que le Seigneur t'a béni, puisque les dons spirituels, entre parenthèses, ce ne sont pas des acquis. Ce ne sont pas des acquis. Dieu peut, par exemple, utiliser notre sœur, il peut utiliser notre sœur, il peut utiliser notre frère. Bon, on sait que la Bible dit que l'Esprit donne librement à qui il veut. Le don de prophétie, par exemple, ne fait pas de quelqu'un un prophète. Mais, donc, Dieu est souverain, mais alors Dieu a permis, par exemple, que le frère, il prophétise, qu'il apporte un don. C'est la souveraineté de Dieu. Alors, on peut dire, ben voilà, donc ça s'est passé, Dieu est souverain. Et puis ça se répète, ça se répète, ça se répète. Et puis, ben, quand même, on va dire, est-ce que Dieu encourage la vie en désordre? Parce que, bon, une fois encore, ça passe. Mais quand on voit comment vit déjà le frère et la sœur, et c'était ce qui nous avait mis la puce à l'oreille. Déjà la manière de vivre. Et puis après, le fruit que ça porte. Vous savez, quand il y a une parole qui vient de Dieu, la Bible dit, ma parole ne retourne pas à moi sans produire d'effets, de résultats, sans accomplir ce pourquoi je l'ai envoyé. Donc après, on voit aussi ce que produit, ce que dit donc ce frère, ce qu'il dit. Et la Bible est claire, donc par exemple les prophéties, tout ça, c'est des exhortations, c'est des encouragements, ça peut interpeller aussi à changer de vie.
Et puis après, quand on avait analysé un peu tout ça, on a dit il y a quelque chose qui va. Maintenant, il y a un autre domaine qui s'était rajouté, hein. Il y a un autre domaine qui s'était rajouté, qui est un peu plus sensible. Déjà, on a vu hein, donc, la manière dont vit la personne, on a vu le fruit que produit ce qu'il dit, et puis après, donc, on va forcément eh bien, se tourner vers le Seigneur, et même sans se tourner vers le Seigneur, il y a des fois où le Seigneur dit, ben, voilà, le Seigneur, on a un sentiment, on comprend finalement, soit des fois on va vers le Seigneur, Seigneur, je ne comprends pas, et c'est surtout les responsables qui le faisaient, me dit, mais Seigneur, je ne comprends pas, et puis il y a quelque chose qui ne va pas, et des fois, voilà, donc on se rend compte que non, ça ne vient pas de Dieu, voilà, ça ne vient pas de Dieu. Et puis après, on a appelé le frère, voilà, on a appelé le frère, puis on a parlé avec lui tranquillement, doucement. On a dit, mais écoute, il y a quelque chose qui ne va pas, mais raconte-moi un peu ton parcours et tout. On n'a pas dit que c'est ça et tout. Et puis le parler en langue, ben oui, ben, écoute, je l'ai appris. Ah ouais, il avait appris. Ouais. Ah ouais, écoute, et il avait été dans des classes. Il y avait des classes, donc il n'était même pas le seul, hein, donc, où il apprenait à parler en langue, donc c'est pas quelque chose qu'il avait reçu. Comme elle avait fait, hein, donc à la sœur Liliane, si jamais vous avez une question, vous pouvez m'arrêter pour poser. Donc, Oui. on le sent aussi hein, quand ça ne vient pas de Dieu. Alors, faites attention aussi, amis, hein, donc frères et sœurs, faites attention donc, à ces cérémonies d'initiation dans des sociétés plus ou moins secrètes. Moi, j'ai parlé donc, de comment on fait de ces naming cérémonies qu'on fait en Afrique, cérémonie du 8e jour. Mais il y a par exemple des sociétés secrètes, il y en a plein hein, donc en France. Faites attention quand on va vous proposer, même si on ne dit pas tout dès le départ. Des fois, c'est un club pour rester un collègue, pour travailler, pour que l'entreprise marche, pour que tu trouves du boulot. Eh bien, tous ceux qui sont, par exemple, journalistes, je ne sais pas, je dis ça comme ça, ils doivent faire partir de ce club, tout ça. Faites attention quand on vous propose ça. Parce que, malheureusement, derrière certains gestes qui peuvent paraître anodins, il peut y avoir. Hein, voilà. Et des fois même on peut le dire hein, comme ça en disant bah ouais, on a un esprit qui nous protège, qui nous garde et tout. Faites beaucoup attention à ça, puisque. Non, ça ne se dit pas comme ça. Surtout les francs-maçons qui recrutent à l'étranger. Attention à moi. Ah oui, moi ils m'ont recruté à Botanique plusieurs fois, ils viennent passer tous les mois. Ils me disent toi, tu as des vues spirituelles, tu peux venir chez nous, on te grand les portes, tu gagneras beaucoup d'argent. Ah oui, on voit ça. Et comme ça, ils vous approchent. Je n'ai pas honte à vous dire une vérité. Ah bah oui, écoute, oui. Est-ce que pour revenir au... Il y a les bisutages, les bisutages dans les lycées, dans les universités, tout ça. C'est des rites d'initiation et les francs-maçons. Alors il a parlé de ça, voilà, de francs-maçons. Alors après les bisutages, je ne sais pas trop, c'est... C'est interdit par la loi française. Voilà. Ils ont mis en place il y a 2 ou 3 ans. Oui, Loulou. Le parler en langue, à la base, c'est la langue des anges. C'est la langue de Dieu, ouais. De Dieu. Ouais. Donc, comment, j'arrive pas à comprendre, comment une personne peut dire, je l'ai appris à l'école, alors c'est une langue divine, en somme. Je ne trompe plus. Je répète. J'ai entendu parler en langue. Mais pour répéter la langue, Mais tu peux le répéter parce que, alors, je ne vais pas parler en langue, hein, mais je ne veux pas parler en langue, mais je fais quelqu'un m'entend, il parle. Mais je répète que le même syllabe, c'est suffisant.
C'est suffisant. Oui, mais il n'y a pas que ça. Oui, il n'y a pas que ça, mais pour apprendre, alors ça dépend, hein, donc il y en a qui le demandent à Dieu, qui le reçoivent, mais il y en a qui malheureusement, après, tu vois, il y avait, un jour il y avait des invités dans une famille, et on avait demandé au père de famille de prier. Donc ça c'est un exemple que je donne des fois en parlant de la prière, de prier. Et puis le papa, il a prié, comme par exemple on le fait, hein, nous à l'église des fois, et à un moment donné, une de ses filles, la petite, a dit « Amen ». Et c'était la fin de la prière. Et du coup, c'est la première fois qu'elle lui fait le coup, et le papa qui était fier, qui dit j'allais justement dire Amen. Et waouh, elle va dire déjà à la petite, par exemple, tu es inspiré. Alors on le dit comme ça des fois, tu es inspiré. Ah ouais, écoute. Et puis, en disant ça, il voulait aussi montrer peut-être à ses amis qui étaient là que sa fille, quand même, est spirituelle. Je ne sais même pas, on a cette fierté. Et la petite, à un moment donné, a dit, mais non, papa, c'est pas ça. Tu répètes toujours la même prière. Je l'ai appris par cœur. Il n'a jamais dit, mais tu répètes toujours la même prière. Et je l'ai appris par cœur. Je sais quand ça commence, quand c'est au milieu et quand ça se termine. À force de répéter. Donc, mais je pense hein, que c'est comme ça. Et puis, si la personne a la volonté de passer par là, il peut. Elle peut, ouais. Faites attention aussi. Il y a aussi le spiritisme, il y a le parlement du spiritisme. Oui, exact. Au Brésil, moi j'ai rencontré, parce qu'il y a beaucoup de spiritisme au Brésil, là, et que quand ils arrivent à l'église, il faut faire très attention de baisser les armes, c'est compliqué. Il y a cette manifestation des gens où tu vas dire, ah c'est l'esprit de Dieu et tout, mais c'est vraiment le spiritisme que les gens transposent à l'église. Alors il y a des gens qui parlent en langue, comme le pasteur a dit, c'est pas les parents en langue, vraiment. Alors il faut vraiment que le discernement pour savoir que la parole de la soeur là, vraiment, c'est pas de Dieu. Ça. Donc c'est, voilà, c'est, il y a là. Oui. Dans toutes les religions, il y a des faux parlers. C'est ça l'avantage du discernement, c'est pour ça que Dieu ne donne pas que ça. Hein. Et Dieu l'accompagne justement de l'esprit de discernement. Moi, je voulais juste répondre à la question parce qu'en Guadeloupe, assez souvent dans beaucoup d'églises, il y a des moments de parler en langue, mais où les gens tombent par terre et il y a beaucoup de manifestations, mais la plupart des gens parlent en langue et après ils tombent par terre. Et ça se manifeste beaucoup dans beaucoup d'églises. Alors, après moi, quand je vois tomber par terre, pour moi, c'est pas l'esprit de Dieu, parce que les manifestations, ça fait beaucoup de gloire, beaucoup de désordre, donc pour moi, c'est un peu bizarre. Alors, il faudrait qu'on revienne un de ces jours, hein, donc, sur le parler en langue, pour voir un peu. Il y a deux sortes de langues. Il y a le parler en langue que nous recevons quand nous sommes remplis du Saint-Esprit. Nous recevons le parler en langue. Nous parlons en d'autres langues. Et la Bible dit qu'en parlant ça, nous disons des merveilles à Dieu. Et notre intelligence est stérile. Et c'est l'apôtre Paul va dire, je parle en langue plus que vous tous, et va parler de ça. Donc, mais normalement, se parler en langue, on peut le parler chez soi, dans ces moments de prière, et voilà, donc pour s'édifier soi-même. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. C'est ce que l'apôtre Paul va nous dire
Donc quand il parlera des dons spirituels à partir de 1 Corinthiens chapitre 12 et plus le chapitre 14, il va nous parler de ça. Celui qui parle en langue dit des merveilles à Dieu, mais il s'édifie lui-même. Et c'est pour ça qu'au début, dans nos réunions, on interdisait, il y a quelques dizaines d'années, on interdisait le parler en langue le dimanche après-midi, en réunion d'évangélisation. Parce que, comme c'est de l'évangélisation, il y a de nouvelles personnes, mais on l'autorisait quand même les dimanches matins. Sauf qu'aujourd'hui, les gens ne viennent plus forcément à l'évangélisation les dimanches après-midi. D'ailleurs, c'est supprimé dans beaucoup d'églises, parce qu'on n'est plus dans la même société depuis des années. Les gens viennent le dimanche matin. Après, il y a le parler en langue, qui fait partie, le don des langues. Le don des langues. Où Dieu te permet de parler, par exemple, dans un anglais d'Oxford, toi qui n'as jamais appris l'anglais. Dieu te permet de parler en pakistanais. Dieu te permet de parler, par exemple, en togolais. Et quelqu'un interprète ce que tu as dit. Maintenant, Dieu peut permettre aussi de parler ni dans aucune langue terrestre, mais dans une langue que personne ne comprend, mais qui est interprétée. Donc, souvent, ça doit être quelque chose comme ça. Aujourd'hui, ce qu'on voit, et je l'avais dit la dernière fois pour les quelques personnes qui sont là, j'ai dit le parler en langue, eh bien, ça a franchi les frontières, ce n'est plus pratiqué comme dans le Nouveau Testament. On écoute même des chants que les gens chantent et ils parlent en langue dedans. Voilà, donc les frontières, mais c'est bien de relever ça, il faut quand même faire attention à ces choses parce que ça peut arriver. Et j'étais dans une église et j'avais vu quand même ici en France, dans la région parisienne, et j'ai remarqué quand même qu'il y a des difficultés qui sont là. Et puis, en sondant un peu le terrain, j'ai vu que les chrétiens, ils ne parlent pas du tout en langue, ils ne prient pas en langue chez eux. Voilà, donc ça évolue très très peu. Et je voudrais les encourager parce qu'il ne faut pas le négliger non plus, la prière en langue, le parler en langue, même s'il faut faire attention, il ne faut pas le négliger. Et j'avais demandé, pour les encourager systématiquement, avant la prière comment l'appelle-t-on, avant les réunions de prière, au début des réunions de prière, avant de prier pour les sujets, tout ça, systématiquement, je dis que tous ceux qui sont baptisés en langue, eh bien, on prenne quelques minutes pour parler en langue, pour encourager. Mais après, c'est vrai qu'il faut quand même veiller à revenir à ce que la Bible dit. Pourquoi? Parce que, comme on sait qu'il y a des, comme Bertrand a dit tout à l'heure, tu as utilisé quoi? Du parler en langue du spiritisme, et comme la sœur dit que dans toutes les sociétés religieuses, il y a des parlers en langue. Moi je sais que vous avez entendu parler, déjà vous le connaissez, le vaudou, qui fait partie de l'occultisme, l'occultisme même lourd, des fois, qui est une religion, en Afrique, qui a été exporté en Haïti par Toussaint Louverture, qui est d'origine béninoise, qui a lutté pour leur indépendance, et qui est un peu en Afrique de l'Ouest. On retrouve le vaudou, qui est une religion. Ils ont leur parler en langue. Et puis c'est un peu aussi, cette vaudou, il a été un peu vers les îles, nous notamment à Cuba, ils ont créé une nouvelle religion qui s'appelle la Santeria. Et c'est très 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 dangereux. En fait, par rapport à ce qu'elle disait la sœur, je voulais l'expliquer, c'est qu'elle disait les manifestations dans les églises qui se jettent par terre, etc. Et ce que je veux dire, c'est que Dieu nous donne aussi un moment pour savoir que ça ne vient pas de nous. En fait, nous, on a appris à Cuba cette année, en fait, il y a même des mouvements des chrétiens qui font parfois, et en fait, c'est un démon des serpents qui est à l'intérieur des mouvements qui font. Et ça, c'est jeté par terre, c'est pas de Dieu. Alors, effectivement, il faut du discernement, il faut vraiment faire attention à ça. On va arriver parce que, je crois que je vais arriver là, donc à cette étape, puisque, oui, je vais arriver là.
Alors, ouais. Excuse-moi encore, je voudrais revenir sur le yoga. Oui. Parce que justement, je faisais des recherches par rapport à mon enseignante qui pratique le yoga régulièrement. Ouais. Et un jour, elle est arrivée, elle avait très mal au bas du dos. Ouais. Et j'avais vu que sur Internet, que le yoga, il y a des étapes. Ouais. Et il y a certains qui se logent apparemment Ouais, le à la chakra. base du dos. Et qu'à chaque étape, il monte jusqu'à ce qu'il prenne la plus puissance. Puis après, ton chakra est débloqué, ouais. Voilà. Et elle a fait mal au dos, au bas du dos, et elle n'avait jamais eu mal au dos. Ouais, c'est vrai. Il a fait ça le chakra. Un jour, mon pasteur au Brésil, il a un problème de maux de tête qu'on appelle ça chapitre. C'est-à-dire qu'il a une douleur énorme de maux de tête. Que le Seigneur lui a vraiment guéri. Et puis on lui a dit d'aller, des choses de yoga, là, parce qu'il a dit qu'il vide la tête et tout. Mais il est parti, la nuit, il n'a pas dormi, il a eu des attaques démoniaques. Et il a dû dire à l'église, il a dit, plus jamais ces choses, vous le faites. Parce que j'ai tombé juste quelque chose, j'ai vu vraiment, comme le pasteur a dit, c'est les portes ouvertes aux démons. C'est-à-dire qu'il a dit que la nuit n'a pas dormi, il avait des attaques démoniaques. Donc, effectivement, cette pratique de yoga, c'est très dangereux. Faire le vide, c'est très dangereux. Alors, faire le vide, donc comme on dit, par exemple, on prend un verre, une bouteille qui est remplie d'eau, on dit on va vider le verre, sauf que le verre ne sera pas vide, il n'y a plus de l'eau dedans, mais il y a de l'air. Et l'âme humaine aussi est comme ça. Donc si vous faites le vide, il y a quelque chose qui prend la place. Et c'est souvent c'est un esprit qui ne vous veut pas de bien, qui ne vous veut pas de bien, et qui va peut-être tromper dans un premier temps pour vous apporter peut-être un soulagement à un moment donné, mais qui veut vous amener loin de Dieu, qui veut vous amener loin de Dieu. Le yoga, ouais. Je pense que ce serait bien, donc j'avais quelques petits traités que je vais voir, on essaiera de revenir un peu sur... j'ai envie quand même qu'on reparle parce que je l'avais marqué encore là, mais bon, ouais, on ne peut pas le voir puisque l'écran est un peu bas. Mais qu'est-ce que j'ai dit, il y a aussi après les religions, les spiritualités qui nient Jésus et la grâce venue de la croix et remplace l'action du Saint-Esprit par des esprits religieux. J'ai marqué aussi certaines médecines parallèles. Certaines médecines parallèles. Donc ce serait bien qu'on essaye de revenir un peu sur certaines pratiques que nous avons aujourd'hui dans notre société, et puis certaines médecines douces, donc pour voir un peu ce qui se cache derrière. Ce qu'il y a, c'est que ce sont ces réalités, on ne vous le dit pas, et puis c'est tellement plébiscité dans la société que les gens même ne vont pas, on essaie de nous mettre à l'aise, de nous convaincre, et les gens ne vont pas faire attention, ne vont pas même rechercher un peu sur Internet en disant, effectivement, donc quand on va arriver à l'étape du Kundalini, eh bien le serpent a atteint dans le yoga, donc atteint son degré supérieur, le chakra est débloqué, le troisième œil, tout ça. Il y a derrière, alors on va dire que non, c'est simplement pour se déstresser, mais c'est pour vous accrocher à un wagon, excusez-moi, c'est pour accrocher vos enfants à un wagon ou à une locomotive qui ne va pas au ciel. Voilà, qui ne va pas au ciel. De toute manière, même si vous n'arrivez pas à ce niveau spirituel où vous allez avoir toutes sortes de mots, dès que vous rentrez dans l'occultisme, eh bien, vous rentrez dans un wagon qui est accroché à une locomotive qui ne va pas au ciel. Donc faites attention, mais je vais préparer ça et puis on reviendra un peu sur la médecine douce. Donc il y a beaucoup de religions, beaucoup de spiritualités qui n'acceptent pas Jésus, voilà, donc
et qui ont remplacé le Saint-Esprit par autre chose. Donc c'est ça. Je vais avancer vite et pour revenir un peu sur la question que la sœur a posée. Alors, attention quand même, voilà, j'avais marqué ça comme ça. Aujourd'hui, on a de plus en plus de curieux qui s'intéressent aux expériences surnaturelles, paranormales en France. Alors, donc, comme je l'ai dit, ce ne sont pas des expériences si anodines que ça. Et les contacts, même occasionnels, avec l'occultisme, peuvent avoir des répercussions parfois sérieuses. Et quelques-unes de ces répercussions, ça crée, justement, comme a dit, des difficultés et des troubles. Donc ça peut être d'ordre psychique. En France, on a beaucoup de schizophrènes. La France, malgré sa taille et sa population, est le premier pays consommateur d'antidépresseurs dans le monde. Ouais. Et il y a beaucoup de dépressifs en France. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais le contact avec ces choses, ça crée ces difficultés. Donc, ça peut créer aussi des problèmes physiques, des problèmes de santé, comme ce problème de dos. On peut tomber sans arrêt malade. On parlait d'un cas tout à l'heure, donc avec Jean-Philippe et Ojaime, de ces maladies qui se transmettent, ou bien qui sont dans la famille, qui attaquent d'abord le père, la mère, le fils, la fille. Il y a de ces choses qui sont là, bizarres. Il y a des liens aussi, des liens d'alcool, par exemple, où les gens n'arrivent pas à se dégager de l'alcool. D'autres liens, qui sont là. Quelque part, on est calmé, mais les dangers sont là. Les dangers aussi, c'est la difficulté de conversion. Et si nous voulons voir la France sauvée, et nous voulons voir la France sauvée, Amen. Je disais vendredi qu'à partir de septembre, je veux changer la forme de nos réunions de prière, tout en laissant la place au Saint-Esprit de nous conduire tout en priant comme on le fait d'habitude. Chaque vendredi, je vais avoir un thème. On va avoir un thème, et on pourrait donc déjà, par exemple, avoir pour thème, Seigneur, délivre de tous ces gens qui ont touché l'occultisme, consciemment ou inconsciemment, et qui ont du mal à se convertir parce que l'esprit ou le wagon dans lequel vous êtes rentré, comme ça ne va pas au ciel, l'esprit qui s'est saisi de vous, comme cet esprit est contre Christ, c'est un esprit antichrist, eh bien, il y a des gens comme ça qui sont très très gentils, je choisis cet exemple, mais dès qu'on parle de Jésus, ça les irrite. Ça les irrite, ils sont en colère. Voilà. Peut-être que, pas toujours peut-être, mais peut-être que, sans le savoir, il y a quelque chose à toucher qui... Même certains catholiques, même ils ressentent la peur, ils sont un peu irrités quand on leur dit, leur parle de Jésus, parce qu'ils ont leur statut et tout ça, et ça aussi, une chape de plomb, un joug qui est tombé sur eux, à cause de ça. C'est de l'idolâtrie. Ça les empêche de vraiment se convertir. L'idolâtrie, voilà. Je parle de catholique parce que dans ma famille catholique, le fils de ma tante qui a un problème à la tête là, j'ai mon grand-père qui était venu à mon mariage et il était chez un féticheur, peut-être du 15 sorcier, quelque chose comme ça. Et mon grand-père qui m'appelle me dit, regarde, et il peut passer le garçon par là avec moi. Vous voyez, c'est catholique, mon grand-frère, c'est catholique, mais le problème qu'il y a là, c'est que dans leur pratique, ils n'ont pas la connaissance qu'on a. Et ils peuvent toucher de l'occultisme tout en étant catholiques, et ils peuvent également vivre ces choses-là. Donc, ce que mon grand frère m'a montré, je ne savais pas, mon grand frère était chez le féticheur, il a dit, regarde, le gars qui traite ton grand-frère petit. C'est qui me dit, j'ai coupé mon téléphone tout de suite. Vous voyez, donc, mon grand-frère, c'est catholique, il va à l'église de dimanche, mais il est ignorant parce qu'il n'a pas la connaissance. Alors, une dernière chose.
On a déjà dit J'aimerais quand même dire quelque chose. J'entends chez les catholiques. J'aime pas trop entendre ça. Pourquoi? Parce que même dans nos églises, il y en a qui font ça. Il y en a qui ont des livres de méditation, des livres de magie. On parle de serpents. Dans nos églises, il y en a qui alimentent des serpents. Il y en a qui prêchent parce qu'ils prennent la puissance du serpent. Je veux dire, il faut qu'on fasse attention à dire chez eux. L'être humain, en général, il sort comme ça. On vient à Christ, c'est pas quand on vient à Christ tout de suite que les gens abandonnent tout. Dieu il fait son œuvre petit à petit. Amen. Donc il ne faut pas qu'on stigmatise. oui, c'est pas bon. Entre parenthèses, il y a de l'eau, hein, si quelqu'un veut boire. L'eau bientôt. Il y a... L'eau bientôt. Quand il fait chaud, il faut boire beaucoup d'eau. Des pauses, Laurent, que tout le monde voit. Des pauses. Oui, on écoute notre sœur. Une famille catholique qui a pratiqué l'occultisme, j'ai découvert Christ dans l'évangile. Ouais. Sauf que j'ai découvert en arrivant à Reims, j'arrive à découvrir dans le chemin neuf les autres catholiques. C'est un choix, hein, c'est pas question d'être catholique, protestant, évangéliste, pentecôtiste ou quoi que ce soit. C'est un choix de vie de faire l'occultisme ou pas, c'est pas une question de religion. J'ai découvert vraiment le chemin neuf catholique, il ne pratique pas ni Marie, ni les chrétiens, ni rien du tout. Sauf que j'ai découvert les évangélistes qui tranchent, qui n'ont pas du tout le baptême du Saint-Esprit. Il faut faire gaffe de dire catholique ou quoi que ce soit. C'est vrai que j'étais dans une famille catholique qui a pratiqué de l'occultisme. Et j'ai découvert un autre groupe catholique qui est à mon costaud là, du chemin neuf, qui sont convertis, ils n'ont plus de Marie, ni Chapelet, ni rien du tout, ils sont vraiment comme nous. Ils ont le baptême du Saint-Esprit, ils ont tout. Ils ont la parole de connaissance. Et j'étais vraiment étonnée pourquoi ma famille catholique n'a pas pratiqué là. Ils n'ont pas Jésus, ils n'ont pas la parole de Dieu. Il suffit d'avoir la conversion, de rencontrer le Saint-Esprit, de se convertir, se repentir. Voilà, c'est ça. C'est pas une question de catholique ou quoi que ce soit, c'est une question religieuse. C'est ça. C'est que il faut dire que l'homme en général, là où il n'y a pas la grâce, après, j'ai vu quand même donc, ce verset que je cherche là, je ne l'ai pas marqué, c'est dans les Corinthiens, où l'apôtre Paul, est-ce que c'est dans les Corinthiens? Je vais vous le dire quand même comme ça. Où l'apôtre Paul va prêcher, je ne sais plus si c'était lui ou si c'est Philippe, je crois que c'est Paul, et beaucoup de personnes vont se convertir et vont amener des livres occultes qui ont été brûlés. Et la Bible dit que c'est dans les actes, donc ça doit être un des deux. Donc la Bible dit que c'est peut-être avec Philippe, hein, quand Philippe était arrivé à Césarée, et 50 000 pièces d'argent. C'était beaucoup, hein, à l'époque, le prix de ces livres de magie qui sont. Alors, en préparant cette étude, il y a des choses donc, que j'avais vues, donc on ne peut pas tout dire, mais il y a par exemple, excusez-moi de le dire, mais il y a certains films qu'on regarde même à la télé, peu importe de quelle religion on est, mais il y a certains films qui sont faits. Par exemple, regardez, il y a un film qui s'appelle Scary Movie. Alors, il y a plusieurs, moi je n'ai jamais regardé, mais il y a plusieurs épisodes. Et il y avait, à un moment donné, je ne sais pas quel épisode, 3 ou 2, il y avait des gamins, et non pas un seul, en France, qui vont assassiner leurs copains de la même manière. Et des fois on dit, ben, c'est juste un film, mais ça leur a transmis quelque chose. Ça leur a transmis quelque chose. Et en parlant même de cette histoire de parler en langue,
Quand on voit des films, moi je ne l'ai pas vu non plus, des films comme Harry Potter, je ne sais pas combien de tomes il y en a non plus, et que même des gamins ont essayé de répéter. Et dans certains films, il y a des incantations, mais qui ne sont pas faits pour dire ah ben, on fait quelque chose, hein, donc juste pour meubler le film, mais qui sont de vraies incantations, où on invoque des démons. Et des enfants certaines personnes qui répètent ça, et finalement vous ne savez pas ce qui se passe, mais il y a un esprit qui se manifeste. Donc, effectivement, il y a de ces difficultés qui sont là. Il y a des difficultés de conversion. Il y a au-delà de ça, le fait de toucher à ces choses qui